Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment créer des rapports dans ZooCRM. Alors vous le savez bien, l'un des objectifs de votre CRM est de vous aider à piloter votre activité. Et pour cela, vous avez besoin de visualiser les données brutes de votre CRM sous un format plus digeste et exploitable. Et c'est là que les rapports de ZooCRM interviennent. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble en détail comment créer un rapport dans ZooCRM. Nous allons parler du paramétrage d'un rapport, mais aussi de l'ajout d'un graphique à un rapport. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit peu de promo pour vous parler de notre service d'audit ZooCRM. Sachez que si vous avez l'impression que votre compte Zoo n'est pas bien configuré, que les données ne sont pas bien structurées, ou encore que vous n'utilisez pas ZooCRM à sa pleine capacité, vous avez la possibilité de nous solliciter pour un audit de votre compte ZooCRM. C'est le meilleur moyen d'obtenir un plan d'action clair et priorisé pour le remettre sur pied et l'optimiser. Je vous mets le lien pour plus de détails dans la description. Voilà, c'est tout. Maintenant, retour à la vidéo. Et donc pour vous montrer comment configurer un rapport, on va se placer dans le scénario suivant. Imaginons que vous souhaitiez récupérer la liste de toutes vos tâches ouvertes liées à des affaires en cours pour les traiter. Pour ça, il vous faut les informations sur les affaires, il vous faut les informations sur les tâches liées aux affaires, et il vous faut aussi les informations sur les contacts rattachés aux affaires pour pouvoir les contacter éventuellement. Nous allons donc configurer un rapport pour récupérer toutes ces informations. Je bascule maintenant dans l'onglet ZooCRM pour vous montrer tout ça. Ici, donc rendez-vous dans l'espace rapport. Ici, dans la nouvelle version de ZooCRM, c'est cette icône vert ici. Puis sur cet écran, vous allez cliquer sur le plus ici qui vous permet de créer un nouveau rapport. Maintenant, nous allons choisir le module principal. Alors dans notre cas, il va s'agir du module Affaires. Alors pourquoi le module Affaires? C'est parce que dans notre cas, nous aurons besoin des données de trois modules. Le module Affaires, le module Tâches et le module Contact. Et dans le cas où plusieurs modules sont nécessaires, pour ce qui est du module principal, il faut toujours essayer de choisir le module qui sera rattaché aux deux autres. Dans notre cas, une affaire est rattachée à la fois à un contact, mais également aux tâches qui nous intéressent. Et donc c'est ce module affaire que l'on va choisir comme module principal. Nous allons maintenant cliquer sur le bouton Continuer. Et là, on arrive sur un autre écran qui va nous permettre de choisir les autres modules associés. A noter que cette étape est optionnelle. Si votre rapport ne nécessite que les données du module principal, alors vous pouvez simplement passer à la suite en cliquant sur le bouton Continuer ici. Mais ce n'est pas notre cas ici, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin des informations de deux autres modules, le module Tâches et le module Contact. Et donc on va devoir utiliser cet écran pour sélectionner ces deux modules. On va choisir tout d'abord le module Contact en tant que module parent. Donc on clique ici sur l'icône verte, et là on va aller choisir notre module Contact. Alors pourquoi le module Contact se trouve dans la partie parent? Parce que, alors pour faire simple, un contact peut avoir plusieurs affaires. Et donc du point de vue d'une affaire, un contact est considéré comme un parent. Et donc on va choisir le contact dans cette partie ici. Et puis on va maintenant choisir le module tâche dans la partie module enfant. Donc en cliquant sur l'icône bleue. Donc là je clique ici sur la liste des modules et je vais retrouver mon module tâche ici tout en bas. A noter que ici pour les tâches, on a une option supplémentaire qui nous permet de choisir entre le type de relation inclusif et le type de relation exclusif. Alors vous avez les explications qui sont assez claires ici, je pense, pour chacune de ces deux options. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être l'option, en tout cas le type de relation exclusif. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, ce sont les tâches. Et donc, on ne veut pas récupérer des affaires qui n'auraient pas de tâches. D'accord? C'est pour ça qu'on va choisir ici cette option exclusive. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur Terminer. Alors, encore une fois, pourquoi le module Tâches est dans la partie module Enfant? Comme on l'a dit pour les contacts, effectivement, une affaire peut avoir plusieurs tâches, et donc les tâches par rapport aux affaires sont considérées comme des enfants, tout simplement. Et pour en finir sur cet écran, vous pouvez remarquer que vous avez la possibilité de rajouter plusieurs modules par an. Effectivement, si je clique ici, je vais pouvoir sélectionner un autre module par an. De la même façon, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres modules enfants. Donc là, si vous cliquez sur la pastille bleue ici, vous avez la possibilité d'ajouter des modules enfants qui seront rattachés au module tâches. D'accord? Donc voilà pour cet écran. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez donc cliquer sur ce bouton Continuer pour passer à la suite. Et donc nous arrivons maintenant sur cet écran. Alors attention, c'est l'écran le plus important du processus de création des rapports dans ZooCRM. D'accord? Donc une fois sur cet écran, nous allons commencer par configurer les colonnes. Ça va se passer dans cette partie ici, à gauche, qui va nous permettre à la fois de supprimer les colonnes inutiles, mais également de rajouter de nouvelles colonnes. D'accord? Donc là, on a déjà un certain nombre de colonnes qui sont sélectionnées par défaut. On les voit ici, mais on les voit également dans ce tableau qui nous donne un aperçu du résultat. D'accord? Donc les colonnes qui ne nous intéressent pas, on va pouvoir les supprimer en cliquant sur la croix. Par exemple, la colonne balise, si on n'en veut pas, on la supprime.
celle-là aussi, d'accord? Et puis pour rajouter de nouvelles colonnes, on va simplement ici cliquer sur le crayon pour avoir accès à l'ensemble des champs des 3 modules que nous avons sélectionnés. Donc vous voyez, ici on a tout d'abord les champs du module principal, le module affaires. Et puis si on fait défiler la liste, on va bientôt arriver au module tâches, voilà, qui est ici. Et si on continue de faire défiler la liste de champs, on va arriver au champ du module contact. D'accord? Donc ici, on va sélectionner tous les champs qu'on va vouloir récupérer dans notre rapport. Par exemple, on va sélectionner le champ date de clôture pour l'affaire. On va sélectionner également le champ email pour les contacts. Numéro de téléphone également. Alors, vous voyez, on a ici ce champ recherche qui permet de taper les premières lettres des champs pour gagner du temps. Voilà, ça peut être pratique si vous avez beaucoup de champs dans vos modules, d'utiliser ce champ-là. Donc numéro de téléphone pour les contacts. Maintenant, si on passe aux tâches, on va pouvoir rajouter le statut de la tâche, par exemple. Également la date d'échéance. Date d'échéance, elle est ici. D'accord? Donc une fois qu'on a sélectionné tous nos champs, on clique ici sur terminer. Et donc là, vous voyez que l'aperçu s'est mis à jour et on retrouve les champs qu'on a sélectionnés. Par contre, le petit problème, c'est que les champs ne sont pas forcément dans un ordre optimal. Vous voyez que les champs affaires, contacts et tâches sont un peu mélangés. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les réordonner. Alors avant de faire ça, on va simplement supprimer cette colonne qui nous affiche les identifiants des affaires. On n'en a pas forcément besoin. On va simplement la supprimer ici. D'accord? Et donc là maintenant, on va réordonner nos colonnes pour qu'elles soient dans un ordre, on va dire, plus logique. Donc je vais regrouper les informations de mon affaire ensemble. Donc là, on a la date de clôture qu'on va faire remonter. Ensuite, on aura les informations de la tâche. Donc là, j'ai l'objet de ma tâche, ça c'est OK. Je vais prendre le statut de ma tâche. Là, j'ai la possibilité de faire apparaître les champs supplémentaires en cliquant sur le plus. Donc là, je vois effectivement mon champ date d'échéance de la tâche, que je fais remonter également. Et ensuite, on a les champs du contact, donc le nom du contact, l'adresse email du contact et le numéro de téléphone. Donc là, on est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à définir éventuellement des filtres pour notre rapport. Donc nous, pour rappel, ce qu'on veut faire, c'est récupérer les tâches ouvertes pour les affaires en cours. Donc on a au moins 2 filtres à mettre en place pour notre rapport. Pour mettre en place ces filtres, il faut aller ici sur l'onglet filtres, d'accord? Donc on voit effectivement qu'on n'a pas de filtre encore défini. Pour en rajouter, on va cliquer sur ce crayon ici. Et là, on remarque qu'on a 2 types de filtres. On a les filtres de vue rapide. Ce sont des filtres que les utilisateurs vont pouvoir modifier lorsqu'ils vont consulter le rapport. Et puis, on a les filtres avancés qui, eux, sont des filtres fixes que les utilisateurs ne vont pas pouvoir modifier. Alors, juste pour cette vidéo et pour vous montrer comment ça marche, on va choisir donc un filtre de vue rapide basé sur la date de clôture des affaires, d'accord? Alors vous voyez qu'on a des dates de clôture assez anciennes. On va donc choisir comme opérateur et après. Voilà, donc pour toutes les récupérer, on va mettre et après le 1er janvier 2020. Comme ça, normalement, on devrait les avoir toutes. Et puis après, on verra effectivement, lorsque le rapport sera créé, comment un utilisateur peut modifier ce filtre-là. D'accord ? Et comme deuxième filtre, on va choisir donc un filtre sur nos affaires et ensuite un filtre sur nos tâches. Alors le filtre sur nos affaires, déjà, on veut récupérer les affaires ouvertes, les affaires en cours. Donc on va choisir comme, alors ça peut être le statut, ça va être le champ étape de l'affaire. Est ouvert, tout simplement. Et puis on va choisir un deuxième filtre, cette fois-ci sur les tâches, pour ne récupérer que les tâches ouvertes également. Donc cette fois-ci, ça va être sur le champ statut des tâches. Et là, je choisis n'est pas terminé. D'accord? Donc là, je vais avoir toutes les tâches qui ne sont pas dans un statut terminé, c'est-à-dire qui sont encore ouvertes. Voilà pour les filtres qu'on a choisi de définir pour cet exemple. Une fois que j'ai terminé, je clique sur enregistrer. Et là, vous voyez que j'ai ce résultat-là. Donc je n'ai que 4 affaires en cours avec des tâches ouvertes. Alors, petit problème, d'accord, ok, je vois qu'on a également des tâches en statut annulé. Alors, ce ne sont pas forcément des tâches ouvertes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon filtre ici, pour les exclure également. Ici, je peux choisir un deuxième statut à exclure dans mes filtres. Là, je clique sur enregistrer,
Et effectivement, là, je vois que j'ai bien uniquement des tâches ouvertes. Ok. Voilà pour cette deuxième étape donc de définition des filtres. Pour la troisième étape, on va repasser ici dans la partie colonne, puisque en dessous de l'espace où vous sélectionnez des colonnes, vous voyez qu'on a une autre partie qui permet de définir des groupements. Alors soit des groupements suivant des lignes, ou alors des groupements suivant des colonnes. Alors nous allons voir comment ceci fonctionne également, mais je me rends compte que, vu que dans notre rapport, nous n'avons que 2 lignes, ça va être un peu compliqué. Donc pour que ce soit plus parlant, je vais modifier mon filtre pour avoir plus de lignes. Donc je vais simplement supprimer le deuxième filtre ici. J'enregistre. Vous voyez qu'on a de nouveau un peu plus de lignes. Si je retourne sur la partie colonne, je vais maintenant créer un groupe de lignes. En cliquant sur le crayon ici, je vais grouper mes lignes, par exemple, suivant le statut de mes tâches. Donc je vais rechercher le champ statut, que je coche. Je clique sur terminer. Et là, vous voyez ce qui se passe au niveau de l'aperçu. Les lignes avec le même statut sont regroupées. D'accord ? Donc le champ statut, la colonne statut est passée en première position. Et effectivement, ici, on a les différents statuts qui sont regroupés. Et dans chaque groupe de lignes, on a les différentes affaires correspondantes. En tout cas, les différentes tâches correspondantes liées à des affaires. Voilà. Donc là, par exemple, on a le statut nouvelle qui n'a qu'une seule tâche et donc une seule affaire. Pareil pour le statut en cours. Mais pour le statut terminé, on a 2 tâches en statut terminé, et donc 2 affaires, 2 lignes. Et pareil pour le statut annulé. Donc voilà à quoi correspond ce groupement par ligne. Ok ? Et maintenant que vous avez fait un regroupement par ligne, vous pouvez également rajouter un regroupement par colonne. D'accord ? Donc vous ne pouvez rajouter le regroupement par colonne que lorsque vous avez déjà appliqué un regroupement par ligne. Donc pour appliquer un regroupement par colonne, vous allez ici cliquer sur le crayon encore une fois. Et on va choisir par exemple comme deuxième groupement, un groupement par date de clôture. Donc là je choisis le champ date de clôture. Je peux appliquer un groupement par date brute, ou alors un groupement par mois et année par exemple. Donc ça permet d'avoir des groupements avec le mois et l'année, si vous souhaitez avoir des chiffres mensuels par exemple. Donc une fois que j'ai fait ça, je clique sur terminer, et vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai mes statuts donc groupés au niveau des lignes, et au niveau des colonnes, j'ai mes mois et mes années. D'accord ? Et au niveau des données du tableau, on a le nombre d'enregistrements correspondant à chaque combinaison statut plus mois de l'année. D'accord ? Donc ça vous donne un tableau, une espèce de matrice, une espèce de tableau croisé dynamique, un peu comme dans Excel, pour visualiser vos données de façon un peu différente. Ok ? Donc voilà à quoi servent les groupements de lignes et de colonnes. Je vais supprimer le groupement de colonnes ici. D'accord, donc on retrouve notre affichage uniquement avec les groupements de lignes. Une fois qu'on a fait ça, on peut également ajouter des colonnes d'agrégation. Alors les colonnes d'agrégation vont concerner essentiellement les champs de type numérique, soit des champs de type nombre ou alors des champs de type devise que vous allez pouvoir agréger avec des formules de type total, moyenne, minimum ou maximum. D'accord, donc là si je clique sur le petit crayon, vous voyez que tous les champs de type numérique sur nos différents modules vont pouvoir être sélectionnés et ajoutés à notre tableau. Alors pour vous montrer à quoi ça ressemble rapidement, je vais rajouter un élément, par exemple le total du chiffre d'affaires attendu. Voilà, terminé. Vous voyez qu'on a des lignes supplémentaires qui se rajoutent pour chaque groupement, n'est-ce pas? Et sur chaque ligne, donc, vous avez l'agrégation du chiffre d'affaires correspondant au groupement au niveau des affaires. Voilà pour cet écran. Une fois qu'on a fait ça, on a terminé la configuration de notre rapport, on va maintenant pouvoir l'enregistrer. Pour ça, vous allez cliquer sur le bouton ici, enregistrer en haut à droite. Vous allez tout d'abord nommer votre rapport. Donc là, par exemple, je vais le nommer tâche affaires ouverte. D'accord, il faut essayer de trouver un nom suffisamment explicite. On peut éventuellement noter une description. Et puis, on va choisir un dossier où sera stocké notre rapport. Alors, généralement, les dossiers correspondent aux différents modules que vous utilisez. Donc là, je vais choisir un dossier, le dossier correspondant au module affaires.
Vous avez la possibilité éventuellement de créer de nouveaux dossiers si jamais vous souhaitez effectivement ranger vos rapports personnalisés dans un dossier à vous. Donc là, je vais choisir le dossier à faire, enregistrer, et donc voilà à quoi ressemble notre rapport. Alors, il y a une chose que je voulais vous montrer sur cet écran avant de passer à la suite, c'est la notion de filtre modifiable dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, vous voyez que si vous passez votre souris sur ce bouton-là et que vous cliquez dessus, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, et chaque utilisateur qui visualisera ce rapport-là pourra le faire, vous avez la possibilité de modifier le filtre qu'on avait défini sur la date de clôture. Donc là, effectivement, je peux changer l'opérateur, choisir un autre opérateur, choisir une autre date ici. Et donc ça peut être très pratique pour laisser un peu de flexibilité aux utilisateurs qui vont se servir de votre rapport. Et donc maintenant que votre rapport est créé, dernière chose que je voulais vous montrer concernant la création de rapport, c'est l'ajout d'un graphique. Vous voyez ici, on a ce bouton « Créer un graphique ». Alors chose très importante, vous ne pouvez ajouter de graphique à vos rapports que lorsque vous avez défini un groupement par ligne, à minima, d'accord ? Donc là, on a bien un regroupement par ligne, et donc je vois apparaître ici ce bouton « Créer un graphique ». Si vous faites des rapports simples sans regroupement, vous n'aurez pas la possibilité de rajouter des graphiques. D'accord ? Ça, il faut s'en souvenir. Donc là, je vais cliquer sur le bouton « Créer un graphique ». J'ai cette fenêtre qui apparaît, qui va me permettre donc de configurer mon graphique. La mesure de l'axe des Y, ça va être le nombre d'enregistrements. Mais comme on a rajouté une colonne d'agrégation sur le chiffre d'affaires, je peux également faire un rapport sur ce chiffre-là. Je vais rester sur le nombre d'enregistrements. Je choisis ensuite un regroupement, donc ça va être pour l'axe des X. Là, j'ai le statut des tâches, donc qui correspond au champ qu'on a choisi pour notre regroupement. J'ai la possibilité de trier mon rapport par étiquette croissante, décroissante, ou alors par valeur croissante ou décroissante, ça sera à vous de choisir. J'ai la possibilité de définir le nombre maximum de barres, par exemple si j'ai un graphique sous forme d'histogramme, le nombre maximum de barres que je vais afficher dans mon graphique. Et puis là, j'ai d'autres options. Alors voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de la création d'un graphique, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je vais juste vous parler du principe de création d'un graphique pour des rapports. Donc une fois qu'on a défini tout ça, on va pouvoir, pour finir, choisir le type de graphique. Donc voilà, là, vous voyez que par défaut, on a des histogrammes, mais on peut choisir des graphiques à barres, des anneaux, des camemberts, etc. On va rester sur l'histogramme. Je clique sur « Enregistrer ». Et là, vous voyez qu'un graphique a été ajouté à notre rapport. Et bien voilà, c'est tout. On a fait le tour de la création des graphiques. Je pense que vous savez tout. Avant de clôturer cette vidéo, je voudrais vous rappeler que, comme ce sera le cas maintenant pour pratiquement toutes les vidéos, nous avons créé un guide qui reprend en détail les différentes étapes de la création des rapports dans ZooCRM. C'est un guide PDF qui est accessible via le lien que je vous mets également dans la description. N'hésitez pas à y accéder et éventuellement à partager ce document. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.